Chez Gurudev, dans la dernière histoire de Sudama, nous avons appris plus de détails au sujet de Krishna qui vient déguisé sous forme de Brahman et en disant que c'était donc le moment que Sudama soit libéré de cette situation. Si c'était donc son intention, pourquoi il a donc laissé Rukmini l'arrêter? C'est une bonne question en fait. Vous avez entendu l'histoire, je ne suis pas obligée de revenir dessus encore. En fait, vous voyez, lorsque le moment vient, Bhagavan lui-même il vient rappeler. Il a donné cette promesse dans la Gita lui-même. Il vient de différentes façons pour nous rappeler ce qui est le plus important dans la vie. Parce que vous voyez, l'être humain, il est comme ça. Nous avons un problème, c'est que nous oublions. Et ça, c'est le plus grand problème, au fait. Lorsque les bonnes choses arrivent dans la vie, on les oublie. Lorsque les mauvaises choses arrivent, on continue à les garder. On regarde le monde lui-même, de nos jours. Qu'est-ce que l'on voit? Nous voyons le chaos, n'est-ce pas? Mais le monde, il y a de belles choses aussi qui se passent dans le monde. Nous voyons cela? Voyons-nous le côté positif du monde? Nous oublions. Parce que c'est plus juteux de se concentrer sur le côté négatif du monde. Hein? Alors, c'est pour ça que le Seigneur Bhagavan doit venir pour nous rappeler. Il dit, d'accord, maintenant c'est le moment. Tu connais l'histoire de Sudama, comment il a souffert beaucoup, donc, mais pas une seule fois, il a dit, c'est la faute de Dieu. Non. Il a accepté, ceci joyeusement, il a accepté le jour où il a mangé ces pois. À partir de ce moment-là, il a accepté. Mais quoi qu'il arrive, je vais toujours me souvenir de Bhagavan. Alors, comme s'il se souvient de Dieu, Dieu se souvient aussi de lui. C'est la beauté de la bhakti. On ne demande rien à Dieu. Mais le Seigneur Bhagavan est toujours gracieux. Il est toujours prêt à déverser sa grâce sans demander. Est-ce que nous comprenons le mystère de Dieu? Non, nous ne comprenons pas. On veut comprendre ce que les Védas eux-mêmes ne peuvent décrire. Comment est-ce possible? Chacun dit oui, nous savons mieux que l'autre. On doit se prouver que oui, nous sommes mieux. Mais en vérité, à qui voulez-vous prouver? À la fin, vous allez tout laisser ici. Vous allez partir, vous êtes venus les mains vides, et vous êtes venus sans nom attaché à vous, et vous quittez le monde de la même façon. Après que vous mourrez, vous pensez que ça va déranger la mère nature, vous pensez que ça va déranger le monde entier ou l'univers. Non, rien du tout. Vous êtes né inconnu, vous allez mourir inconnu. Et ici, lorsque vous avez la vie, vous attachez à tout votre ego. Vous dansez avec le drame du monde. Vous dansez avec le drame de l'ego. Tellement que tu oublies. C'est ce que j'ai dit. Tu oublies la réalité. Sudama n'a pas oublié cette réalité. Son mental était pleinement absorbé sur Krishna. Il n'était pas concerné à la nourriture, il n'était pas concerné par ces choses matérielles. Comment est notre vie? C'est le portrait de Sudama que l'on voit.
Chacun sait que, tout le monde sait qu'il est pauvre, qu'il est misérable, mais vous vous attachez à sa misère. Est-ce que vous acceptez votre vie? Est-ce que vous acceptez vous-même? À la fin, une seule réalité reste. C'est construire votre relation avec Dieu pour atteindre sa grâce. Vivre la vie pleinement. Et ce que Sudama a compris, cela, pas lorsqu'il était trop tard, il a compris que sa vie était centrée sur ce Krishna. Nous savons, nous sommes sur le chemin de la dévotion, nous sommes sur le chemin spirituel, nous savons. Mais aussi, ce qui vient avec cette connaissance, c'est aussi l'ego, là. Et c'est très souvent, nous pensons que nous sommes le sauveur de tout le monde. Mais ça, c'est à cause que les gens ont tellement peur. Vous avez peur qu'il doit se mettre un portrait. Ah oui, je suis quelqu'un. Lorsqu'on voit la vie des saints, ils ne voulaient pas se prouver qu'ils étaient quelqu'un. Lorsqu'ils étaient personne, ils étaient contents. Parce que pour eux, cette concentration était sur le Bhagavan lui-même, pas sur leur identité égotique qu'il y a ici. Notre identité égotique sont tellement attachées à notre nom, notre gloire, ce que l'on a, on s'accroche à tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un d'autre va profiter de ça. Vous allez tout laisser. Mais ceux qui sont sages vont prendre conscience de cela, pas lorsqu'ils sont morts déjà. Ils prennent conscience lorsqu'ils sont encore en vie, que ces choses vont partir d'une façon ou d'une autre. Ça va être pris de toute façon. Tôt ou tard, la mort va vous tout prendre. Alors pourquoi est-ce que je dois me préoccuper de tout ça? Je dois me préoccuper des choses qui sont les plus importantes, qui est le Seigneur Krishna lui-même. Tant que j'ai la vie, je me focalise sur lui. Je grandis ma relation avec lui, je pense constamment avec lui. Je ne deviens pas une personne fou qui s'attache elle-même à toute autre chose, qui tôt ou tard vont partir. Alors, Sudama savait cela, que la chose la plus importante, c'était Krishna, rien d'autre. Même lorsqu'il est allé à Dvarka, il a rencontré le Seigneur Krishna. Il ne se préoccupe pas de demander quoi que ce soit à Krishna. Le Seigneur Bhagavan, pourquoi l'a appelé? Pourquoi il lui a dit? Pas pour lui donner de la richesse. Qu'est-ce qui était la chose la plus importante? C'était l'amitié qu'il avait avec lui. Et par amitié, il a tout donné. Alors ta question était, pourquoi Rukmini l'a arrêté? Rukmini a arrêté la main de Seigneur Krishna, Bhagavan Krishna, parce que la dernière partie de cela, la partie finale d'atteindre Bhagavan, ça doit venir de nous. Ce n'est pas de Bhagavan. Bhagavan ne peut pas donner cela. On doit se donner nous-mêmes volontairement à lui. Il va joyeusement se jeter lui-même, mais nous devons faire un certain processus dans la vie que l'on doit traverser. Alors Sudama aussi était pareil. Même si c'était l'ami le plus cher de Krishna, malgré tout, il avait encore des choses qu'il devait encore terminer. C'est pour ça que Rukmini l'a arrêté la main de Krishna. Il a dit non, ce n'est pas le moment. Parce que cette partie, cette réalité finale va le faire ascensionner avec Kunta. Donc ce n'était pas le moment. Il doit retourner avec sa famille.
Alors, qui va raconter l'histoire qui s'est passée après? C'est pour ça que Rukmini Ramani, qui est très intelligente, l'a arrêté à la main de Bhagavan Krishna. Quelqu'un d'autre? Alors, lorsque nous prenons une initiation en tant que dévoti ou brahmacharini, la motivation, parce que l'on veut approfondir notre relation avec Dieu, on veut le connaître Dieu. Mais des fois, ce qui se passe après, c'est plus on progresse, on devient de plus en plus focalisé sur l'activité associée. Nos pratiques deviennent des fois comme une routine. Et ce sentiment qui était la base, qu'on a fait cet engagement, des fois, on perd notre focalisation et la focalisation devient sur les activités de tous les jours. Alors ma question est comment éviter et rester focalisé sur ce qui nous a donné cet engagement. Et vous voyez, lorsque vous prenez un engagement dans la vie, vous ne devez pas d'ailleurs vous autoriser à oublier cela. Lorsque l'on voit la vie de tous les saints de Maharashtra, par exemple, c'était des maîtres de maison, oui ou non? Ils avaient la famille, ils avaient la femme, les enfants, ils avaient leur travail. Est-ce que ceci les a arrêtés d'aimer Dieu? Est-ce qu'ils ont arrêté de l'honorer? Est-ce qu'ils ont arrêté de dire « Ah, je n'ai pas le temps, ah, je dois regarder, m'occuper de ma femme ou de mes enfants, ou faire mon business, mon travail ?» Non, ou est-ce qu'ils ont incorporé le monde extérieur dans leur dévotion, dans leur vie dévotionnelle? Exactement. Ils n'ont rien dit à Dieu. C'est pour ça que je dis toujours, sur le champ de bataille avec Arjuna, Bhagavan Krishna n'a pas dit à Arjuna, hein, tu veux partir, alors fais tes bagages, partons. Non, il l'a encouragé à faire son dharma en tant que guerrier. Tu vas tuer, tu vas aller en enfer. Tu t'enfuis, tu vas aller en enfer. Le Bhagavan a dit non. Il y a une chose que tu dois faire. Fais ton dharma, mais laisse ton mental être sur moi. C'est facile. Vous voyez, la puissance de chanter. Peu importe ce que tu fais, où que tu ailles, souviens-toi de lui. Autant que le monde extérieur, tu penses que c'est important, le devoir est important à faire. Mais souviens-toi de lui. Et tu es dans un ashram. Tu as donné ta vie volontairement. Personne ne t'a mis un pistolet sur la tête en disant tu dois donner ta vie. Non. Volontairement, tu l'as fait. Souviens-toi de cela. Pourquoi tu as fait ça? Chaque jour, tous les jours, tu dois te souvenir de ça. Pourquoi tu as pris initiation? Pourquoi tu vas sur le chemin spirituel? Souviens-toi de tout ça. Personne ne t'a forcé. Le Seigneur Bhagavan est venu t'a forcé? Non, il n'a pas. Il n'est pas venu là avec le Sudarshan Chakra et dit abandonne-toi à moi, sinon je m'occupe de toi. Mais c'est ce que je dis, vous voyez. La première question, on a un problème. On oublie. On a l'Alzheimer. On pense que nous sommes bien, mais nous avons l'Alzheimer. Nous oublions les choses les plus importantes dans la vie. J'ai écouté quelqu'un qui racontait une belle histoire, deux femmes qui parlaient. Ces deux personnes
Elles sont très connectées, elles regardent une personne et elles peuvent lire la personne, vous voyez. Elles peuvent dire les choses sur la personne, la vie et tout. Elles sont, comment on appelle ça? Non, non, pas Haki. Non, non. Mental. Non. Peu importe comment vous appelez ça. Bon, je ne me souviens pas du nom, mais bon. Alors, elles discutaient entre eux. Et il y a une chose qu'elles discutaient, c'est quelle est la vie? Qu'est-ce que c'est que la vie? Elles ont vu cette vie, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Et lorsqu'elles discutaient sur les réunions, vous voyez, après le collège, après l'université, ils se rencontrent tous les 10 ans. Alors la première réunion, ils avaient tous 28 ans. Alors ils racontaient tous leur succès dans la vie et parlaient de leurs copines, leurs copains, copines, leurs femmes, etc. Combien d'abondance ils ont, ce qu'ils font dans la vie. 28 ans. Et c'est comme être dans l'université, l'astéroïde. Alors, les 10 années après, lorsqu'ils sont revenus, ils avaient 38 ans. Ils étaient encore, disons, ils étaient encore très concernés sur leur vie, le progrès dans la vie, et tout le monde s'exhibait eux-mêmes en montrant ce qu'ils avaient. Et après la troisième rencontre, à 48 ans, certains de leur famille n'avaient pas marché correctement, certains, leurs enfants étaient déjà devenus adolescents, avaient déjà quitté la maison, et ils avaient des maux de tête, certains d'entre eux avaient divorcé. C'était le souci à ce moment-là. La quatrième fois qu'ils se rencontrent, ils avaient 58 ans. À 58, la vie n'est pas pareille. Ils commencent à parler de... Maintenant, 58, c'est une grande maison, c'est plus important. Ils parlaient c'était au sujet qu'ils vieillissaient. La vie a changé. Les choses qu'ils pensaient que c'était beau et important pour eux, ça a changé. La fois d'après qu'ils ont rencontré, ils avaient 68 ans. À 68, quand ils se sont rencontrés, uniquement la moitié des gens étaient là. Ils regardent en arrière et prennent conscience que nous avons la gratitude que nous sommes encore ici, de voir ça. Ils savaient qu'il n'y en aurait pas une prochaine. Certains seraient là, d'autres ne seraient pas là. Mais ils parlaient et disaient, qu'est-ce qui est la chose la plus importante? D'arriver au point d'avoir 68 ans en prenant conscience que maintenant, je veux tout laisser. Maintenant que quand j'ai 68, que je vais mourir, je vais faire ma relation avec Dieu. Là, c'est trop tard maintenant. Lorsque ton état mental est focalisé sur le monde extérieur, ton mental ne peut pas changer et se tourner vers Dieu uniquement comme ça. Lorsque tu es assis et médité, et ton monde sera là parce que tu t'es concentré pleinement sur le monde lui-même. Ça ne sera pas facile. Lorsque tu as dépensé ta vie à aux choses qui ma vie est plus importante, mon travail est plus important, ma vie est plus importante, toutes les autres choses sont plus importantes, à part Dieu qui est le plus important, mais ce n'est pas assez important. Et ça, c'est l'erreur que l'être humain fait. On donne valeur à les choses les plus importantes qui sont les moindres importantes. Et nous attendons, lorsque nous n'avons plus de temps, pour commencer à lui donner de la valeur à lui. Et alors ça devient difficile, parce que lorsque tu commences à lui donner de la valeur, ton mental ne sera pas là pour ça. Ce mental que tu as cru tellement,
ce mental que tu es devenu tellement dépendant d'eux, que tu es devenu un tel esclave. Il ne sera pas là. Parce que le mental va rester dans le passé. C'est pour ça que lorsque tu as encore le temps, ne perds pas ce temps. Ce moment précieux ne va pas revenir. Cette vie que Dieu t'a donnée, oui, bien sûr, nous croyons en beaucoup de vies, nous croyons en la réincarnation, tout ça, mais ce moment précieux, ça c'est unique. Ce moment ne va pas revenir. Vous pouvez avoir beaucoup de vies, mais ce moment lui-même, là, maintenant, ne va pas revenir. C'est ce que tu vis là maintenant, ça ne va pas revenir. Ça sera différent, probablement. Mais ce moment-là, c'est là où tu peux tout atteindre. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous donnez plus de valeur à toutes les autres choses. Mais pas ce moment que tu peux apprécier le Seigneur Bhagavan. Alors pensez à cela. Qu'est-ce que tu veux véritablement dans ta vie? Ce n'est pas uniquement, comme j'ai dit, les dévots ne sont pas uniquement quelqu'un qui change leurs habits et prend des habits de couleurs différentes, ou mettre le tilak sur le front. Non, ce n'est pas ça. Le devotee est quelqu'un qui a toute sa personnalité, ton être lui-même vibre la grâce divine. L'être entier, vous n'avez pas besoin de parler pour dire quelque chose. Vous êtes cela seulement. Et ça, c'est comme ça que vous devenez pleinement absorbé en lui. Parce que vous voyez, ce n'est pas si difficile. En fait, dans le jour, quand il y a le moment, ce n'est pas si difficile. Malgré tout ce que vous faites dans la vie, continuez à chanter, continuez à vous souvenir. Ça, personne ne peut vous faire pour vous, vous devez faire ça. Parce que tout le monde veut transformer le monde, tout le monde veut, tous les gens fous, mais des drapeaux, oui, paix, mais faisons ceci, faisons cela, pour changer le monde. Mais au fait, seul transformer, c'est uniquement toi qui peux se transformer. Tu peux te transformer toi. Le monde va changer. Le monde a changé déjà. Lorsque nous regardons le monde, vous voyez, regardez il y a quelques années, apparemment, le dernier siècle d'ailleurs, la France se battait toujours avec l'Angleterre. L'Europe, chaque pays se battait. Maintenant, c'était une Europe unie. Imaginez les gens qui sont morts à cette époque-là, qui se battaient. Et maintenant, s'ils se réveillent, ils me disent « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et c'est la chose, vous voyez, vous perdez votre temps dans des choses petites, en pensant votre temps, que ceci va te rendre plus important. Non. Demain, tu meurs, ça va faire aucune différence pour ce monde. Vous voyez? Tous les jours, les gens meurent. Vous croyez que le soleil s'arrête de briller, il s'arrête de pousser, ou que la lune s'arrête de tourner autour? Tu penses que tu es important? C'est comique. J'étais assis et je réfléchissais sur la vie humaine. Les gens, ils pensent que oui, nous sommes si importants. Bien sûr, nous sommes importants pour le Seigneur Bhagavan et pour faire une relation avec Dieu. Nous sommes devenus une inspiration pour quelqu'un dans ce monde, même si une personne dans ce monde. Quelque chose a changé, vous avez fait quelque chose dans votre vie. Mais lorsqu'il n'a rien fait de bien dans ta vie, quelle inspiration, quel type de personne es-tu?
Lorsque tu n'as même pas, comment dire, tu penses que tu es très important, comme je disais, je réfléchissais toujours sur ce sujet. Les gens, ils pensent qu'ils sont aussi importants parce qu'ils mettent des habits sur eux, ils ont des grandes maisons. Vous voyez, vous pensez que les animaux, ils pensent comme ça? Ils ont aussi une vie. L'oiseau, il a une vie, le poisson, il a une vie, la vache a une vie, tous les animaux ont une vie. Ils sont libres. Un oiseau, il vient, il chante. Vous pensez que l'oiseau, il a besoin d'un titre ou d'un certificat en disant « Regarde, j'ai chanté pour toi de façon si bien. J'ai besoin d'un certificat, un prix pour cela ?» Non. L'oiseau ne demande pas pour un certificat ou un prix et il chante joyeusement et il s'envole. Vous pensez que lorsque vous allez sous un arbre, comment dire, l'arbre, lorsque l'arbre donne ses fruits, il va dire « Oh, celui-là peut manger ce fruit, cette autre personne ne peut pas manger mon fruit. » Non, il donne pour tout le monde, librement. Vous mettez un titre dessus. Nous avons de titres, nous avons de ci, nous avons de ceci, de cela. Mais si je vous pose une question dans tout cela, combien de gens sont morts sans savoir qui ils sont vraiment? Vous pensez que vous vous connaissez? Des millions et des billions de personnes sont mortes avant vous, qui disent qu'ils se sont connus eux-mêmes. Ils vivaient la vie de la même façon que les gens font. Ils avaient un travail, une famille, et lorsqu'ils étaient premièrement amoureux, ils faisaient « Ah oui, grand, très bien, personne n'a jamais aimé comme j'ai aimé. » Où est-ce qu'ils sont? Même la terre ne se souvient même pas d'eux. Alors, ce que vous prenez, Bhagavan Krishna, il dit, ce qu'il prend ici, ça reste ici. Mais ce qui vient du divin, ça, c'est ce que tu dois prendre conscience. Pourquoi tu as donné ta vie à lui? Parce que sa vie ne lui appartient pas déjà? Tu penses que tu as donné ta vie à lui? Comme ça, comme l'histoire de Sudama. Bhagavan lui-même, il vient te rappeler l'importance de cette vie. Ce n'est pas donné, c'est lui. Ça ne t'appartient pas. Ça lui appartient à lui. Ta personnalité, ton nom, ta gloire, tout disparaît. Personne ne va se souvenir de toi. Si tu as fait quelque chose de bien, les gens vont se souvenir de toi. Et lorsque les gens se souviennent de toi de cette façon, alors une bénédiction sera là. Je me souviens, une fois que l'on parlait avec Dharmananda, qui a tellement contribué à la musique. Combien de fois on se souvient de lui, à chaque fois qu'on entend ses chansons? Et les bhajans qu'il a écrits. Et plus que ça. Alors, comme ça, beaucoup de gens pensent que quand ils sont en vie, ils pensent qu'ils sont les plus importants. Apprenez des animaux, apprenez de la nature. Dattatreya Bhagavan, Dattatreya, vous voyez, il avait 24 gourous. Qui étaient-ils? C'était des personnes? Non, ce n'étaient pas des personnes, c'était la nature elle-même. Apprenez toujours, vous pouvez apprendre à chaque moment de votre vie. Quelqu'un d'autre a quelque chose à vous enseigner. Mais tu dois mettre ça dans ton mental que, oui, je peux apprendre de tout le monde quelque chose de nouveau tous les jours. Être appris là en pensant, oui, je sais mieux que tout le monde, ça ne va vous amener nulle part. C'est pour ça que vous voyez, soyez inspirés par la vie des saints. Apprenez d'eux. Et en même temps, aussi, apprenez entre vous, de chacun d'entre vous. Il y a des choses que vous ne connaissez pas, quelqu'un d'autre le sait mieux que vous. Apprenez de cela. Vous commencez à apprécier la vie, vous commencez à apprécier chaque moment comme une grâce de Dieu. Et vous commencez à apprécier la beauté de cette vie elle-même.
Sinon, quel type de vie vous voulez, hein? Jai Gurudev.